si cela ne vous dérange pas, je vais aujourd'hui enlever le couvercle de mon cœur. Ce sera simplement une petite conversation à cœur ouvert. Et j'espère qu'avant de vous quitter, d'une manière ou d'une autre, vous comprendrez les 10 lignes de Dieu avec nous, les êtres humains. Souvenez-vous que si vous faites partie de l'humanité, vous aurez des épreuves, vous aurez des difficultés, vous aurez des chagrins, vous aurez des souffrances, parce que vous faites partie de l'humanité. Eh bien, vous savez, peu importe l'endroit où je me trouve, peu importe le nombre de personnes présentes, je sais toujours que lorsque je pose une certaine question, j'obtiens une réponse unanime par un lever de main. Et voici cette question. Chaque fois que je demande combien d'entre vous aimeraient savoir quel âge j'ai, invariablement toutes les mains se lèvent. Maintenant, si vous pensez que je vais vous le dire, je n'ai absolument pas l'intention de vous le révéler. Et je leur réponds toujours la même chose. Eh bien, cela ne vous regarde pas. Enfin bref, l'autre jour, je me tenais au milieu du bureau. D'une certaine manière, le travail était tout simplement accablant. Vous voyez, je suis à la radio 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, sur notre propre réseau de stations. En plus de cela, chaque dimanche, nos émissions radio couvrent au moins les 2/3 de la nation. À cela s'ajoutent nos propres services religieux. Et tout cela devient parfois extrêmement lourd. Ce jour-là, le courrier était empilé très haut. 10 000 questions, des lettres auxquelles il fallait répondre, l'ingénieur qui attendait dans le studio que je fasse l'émission. Et c'était presque plus qu'une seule personne ne pouvait supporter. J'avais déjà travaillé 16 à 18 heures la veille. J'étais arrivée pratiquement sans avoir dormi. Et je me suis tenue au milieu de la pièce. Tout cela est venu très spontanément. J'ai parlé sans réfléchir. Et j'ai dit, « Cher Jésus, pourquoi n'as-tu pas permis que tout cela m'arrive lorsque j'étais jeune, dans mon adolescence ? J'avais alors tellement de vitalité. Je ne me fatiguais jamais. Mon pauvre vieux corps ne connaissait pas la lassitude. Je pouvais continuer sans dormir indéfiniment. Tout était tellement, tellement merveilleusement frais. Et avant même que je poursuive davantage, c'était comme s'il me disait, « Tu n'étais pas prête pour cela. » Je n'aurais pas alors pu te confier cette tâche. Je n'aurais pas pu te confier cette responsabilité. Puis, cette nuit-là, en lisant la parole, j'ai trouvé un verset de l'Écriture qui m'a semblé être uniquement pour moi. Il se trouve dans Jérémie chapitre 48. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lie, il n'a pas été vidé d'un vase dans un autre et il n'est pas allé en captivité. C'est pourquoi son goût lui est resté et son parfum ne s'est pas changé. Jérémie 48 verset 11. Dans cette portion de la parole de Dieu, l'image utilisée concerne la fabrication du vin, et elle décrit la méthode employée pour produire un vin pur, riche et raffiné. Il ne disposait pas du même procédé qu'aujourd'hui. Il devait le transvaser d'un récipient à un autre. Et chaque fois qu'il était versé, les dépôts, les sédiments, restaient soit au fond du vase, soit collés sur les parois. Parfois, le vin demeurait longtemps dans le même récipient, mais il ne fallait pas le toucher. Il devait rester immobile. Parfois dans l'obscurité, parfois dans la chaleur, parfois dans le froid. Parfois le vase était opaque. Puis on le versait de nouveau, d'un vase dans un autre, jusqu'à ce qu'il devienne riche et raffiné. Oh oui, vous ne pourrez jamais savoir combien, lorsque j'ai lu cette portion de la parole de Dieu, j'ai senti qu'elle était destinée spécialement à moi. Et je suis retournée en pensée vers les premières années de ma vie, vers ces années d'adolescence. Vous savez, je vais vous confier quelque chose. J'ai été convertie à l'âge de 14 ans. J'ai reçu ce merveilleux appel à prêcher l'Évangile. Mon appel à prêcher était aussi réel, aussi précis que ma conversion elle-même.
C'est la raison pour laquelle, chaque fois que quelqu'un dit quelque chose au sujet des femmes prédicatrices ou conteste le fait que, parce que je suis une femme, je n'aurai pas le droit de prêcher, cela ne m'affecte jamais. Voulez-vous savoir pourquoi? Parce que mon appel venant de lui était aussi certain que ma conversion. C'était quelque chose que je devais faire. Et j'étais si jeune, si inexpérimentée. Tout ce que je savais, c'est que Jésus était entré dans mon cœur. Tout ce que je savais, c'est que j'avais trouvé quelque chose de merveilleux. Tout ce que je savais, c'est que Jésus avait pardonné mes péchés. Et tout a commencé dans l'Idaho. Je ne l'oublierai jamais. J'ai une sœur aînée. Nous en rions aujourd'hui. C'est amusant maintenant. Mais ma sœur aînée était à Spokane, dans l'État de Washington, lorsqu'elle apprit que sa jeune sœur prêchait dans l'Idaho. Je vivais avec des petits pains à 500. Nous appelions cela des butéornes à l'époque. J'avais des butéornes au petit déjeuner, des butéornes au dîner, des butéornes pour le repas du soir. Et je venais juste d'entrer dans un magasin Grant pour acheter une paire de bas à 1500. Comment appelaient-ils cela déjà? Ils appelaient cela de la bonne trifine. C'était la chose la moins chère que je pouvais acheter dans le rayon des bas. J'en étais à ma toute dernière paire. J'ai acheté une paire pour 1500, les 15 derniers cents qu'il me restait, lorsque ce télégramme de ma sœur aînée est arrivé. Elle venait juste d'apprendre que je prêchais. Et voulez-vous savoir ce qu'elle disait dans son télégramme? Elle ne disait pas « As-tu besoin de quelque chose ?» Elle ne disait pas « Je t'envoie 5 $. Dieu sait que 5 $ m'auraient alors paru être 5 cents. Mais voici ce qu'elle disait dans le télégramme. Assure-toi que ta théologie est correcte. Et devant Dieu qui est mon juge, je ne savais même pas ce que signifiait le mot théologie. C'étaient les jours où je dormais dans une cabane à dinde. Je ne me souviens plus du nom de l'endroit. C'était à environ 12 ou peut-être 15 miles de Caldwell, Idaho. Ce n'était qu'un simple croisement de route. Je me rappelle qu'il y avait un magasin général. Il y avait une salle de billard. Pas plus de 3 ou 4 commerces dans ce petit endroit. Mais il y avait une église de campagne qui n'avait pas été ouverte depuis des mois et des mois. Ils n'avaient pas les moyens de payer un pasteur. Je les ai suppliés de me laisser prêcher. J'ai dit, vous savez, vous n'avez rien à perdre puisque l'église est fermée de toute façon, et peut-être pourriez-vous y gagner un peu quelque chose. Je les ai suppliés et ils ont répondu, d'accord, mais nous n'avons aucun endroit où vous loger. Oh, j'ai dit, ce n'est pas grave. Et je suis parti chercher un endroit où rester. Je pourrais encore retourner à cette maison. Je pourrais retourner à cet endroit où cette femme m'a dit, nous n'avons pas de chambre d'amis, mais j'ai une cabane à dinde. Maintenant, si vous ne savez pas ce qu'est une cabane à dinde, je vais essayer de vous l'expliquer. Eh bien, on l'utilisait pour faire éclore les dindonneaux pendant la saison. Elle m'a dit, je vais la nettoyer, j'y mettrai un lit, un broc et une cuvette. Oh oui, et j'ai dormi dans cette cabane à dinde. Et tout ce que je pouvais prêcher, c'était le salut, l'expérience de la nouvelle naissance. Oh, c'était merveilleux. Je sais exactement où j'ai célébré mon 16e anniversaire. À Emmett, Idaho. J'ai encore les photos pour le prouver. Tout ce que je savais, c'est que j'allais conquérir le monde pour Dieu. J'étais une armée à moi seule, persuadée que j'allais gagner le monde entier à Dieu. Tout était merveilleux. Tout était exaltant. Mon corps ne connaissait jamais la fatigue. Je ne savais pas ce qu'était l'épuisement. Puis vint le jour où j'ai reçu le message. Papa avait été tué.
C'était entre Noël et le Nouvel An. Dieu seul sait combien j'aimais mon papa. Jusqu'à ce moment-là, c'était la première peine que j'avais jamais connue. La seule douleur qui était entrée dans ma vie. Mon papa avait été tué avant même d'avoir entendu un seul de mes sermons. Dans cette petite église baptiste où avait lieu le service funèbre de mon papa, je ne peux pas vous dire un seul mot qui fut prononcé. Je ne peux pas vous dire quel chant fut chanté. Je me souviens seulement qu'avant qu'il ne ferme le cercueil, j'ai fait quelque chose. Je me suis penchée et j'ai posé ma main sur l'épaule de papa. Cette épaule sur laquelle, enfant, je posais ma tête lorsque j'avais mal aux dents. Il y avait dans cette épaule une telle puissance de guérison. Il y avait une telle compassion. Il y avait une telle chaleur. Il y avait une telle consolation dans l'épaule de papa. Et j'ai posé ma main sur son épaule. Et j'ai compris quelque chose. Pour la première fois de ma vie, j'ai su ce qu'était réellement la puissance de la résurrection. Je vivais quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. J'étais en train d'expérimenter la précieuse présence de Jésus. Voulez-vous savoir combien l'homme de douleur est tendre? Voulez-vous vraiment le savoir? Voulez-vous réellement connaître la réalité de Jésus-Christ? Voulez-vous le connaître comme une personne réelle? Alors traversez la vallée des pleurs. Traversez-la encore. J'ai marché un mile avec le plaisir, et il bavardait tout au long du chemin, puis il m'a quitté sans m'avoir rendu plus sage malgré tout ce qu'il avait à dire. Mais un jour, oui un jour, j'ai marché un mile avec la douleur. Et toutes les choses que j'ai apprises ce jour-là, lorsque la douleur marchait avec moi. Pourquoi pensez-vous que je peux vous apporter du réconfort? Pourquoi pensez-vous que je peux vous aider dans votre heure de tristesse? Personne ne peut donner à un autre davantage que ce qu'il a lui-même expérimenté. Et il prit le vase, puis il le versa de nouveau dans un autre vase. Et ma vie devint plus riche. Je n'étais plus la même personne qu'auparavant. Mon ministère n'était plus le même qu'avant. C'était une vie plus riche. C'était une vie plus profonde. Votre cœur a-t-il déjà été brisé? Savez-vous réellement ce que signifie faire une consécration? Savez-vous pourquoi je peux vous dire encore et encore que cela coûte cher, mais que cela vaut le prix? Je peux vous le dire parce que je sais que la plus grande décision que j'ai jamais prise dans ma vie, la plus grande consécration que j'ai jamais faite dans ma vie, fut prise dans une gare ferroviaire à Los Angeles, Californie. Ce fut la plus grande décision de toute ma vie. Ce fut la plus grande consécration de toute ma vie. J'ai aimé, et j'ai aimé profondément. Je ne fais rien à moitié. Et d'une certaine manière, Dieu m'a donné une grande capacité d'aimer. Je suis humaine, moi aussi. Je suis humaine. Parfois, je pense même tellement humaine. Mais j'ai fait un choix. Et j'ai choisi mon maître et une vie de service pour lui. Et j'ai fait le vœu de le placer à la première place. Lorsque je suis montée dans ce train, dans cette gare de Los Angeles, tout ce que je possédais, c'était le tailleur que je portais, la robe que j'appelais ma robe de chair dans une valise, ainsi que ma Bible. Je n'entends jamais le sifflement d'un train. Je n'entends jamais le cliquetis et le grondement des roues d'une locomotive sans me souvenir de ce voyage. Mais j'avais pris ma décision. Et il le versa de nouveau dans un autre vase. Et parfois le vase est si sombre. Parfois les vases sont d'argile, et l'on ne peut voir à travers. Mais le grand maître est celui qui fait le transvasement. Et il le versa encore dans un autre vase. Et ce train m'emmena à Franklin, en Pennsylvanie. J'avais une petite chambre dans le club des femmes d'affaires de Franklin. Une seule fenêtre dans cette chambre. Mais j'avais pris ma décision et je l'avais choisie.
Lors de ce premier service, il y avait exactement 38 personnes. Mais mon ami, ce fut le commencement du ministère que vous connaissez aujourd'hui. Ce fut le commencement de la puissance surnaturelle de Dieu dans ma vie, dans mon ministère. Car une semaine plus tard, une femme se leva pendant une réunion et dit « Vous savez, Catherine, hier soir pendant que vous prêchiez, j'étais assise ici dans l'auditorium et quelque chose m'est arrivé. J'ai été guérie par la puissance de Dieu. J'étais tellement certaine d'avoir été guérie que je suis allée voir mon médecin. J'ai été examinée aujourd'hui, et il a confirmé ma guérison. Je connaissais le secret. C'était la puissance du Saint-Esprit utilisant le vase qui se trouvait dans sa main. Abandonnez-vous à lui. Il ne demande pas des vases d'or. Il ne demande pas des vases d'argent. Tout ce qu'il demande, ce sont des vases abandonnés entre ses mains. Et il prendra ce vase abandonné, puis il le versera. Et il le versera encore dans un autre vase. Et vous et moi pouvons parfois lever les yeux à travers des larmes aveuglantes et dire « Père Dieu, je ne comprends pas. Pourquoi as-tu permis que cette chose m'arrive? Pourquoi as-tu laissé cela m'arriver? Pourquoi ?» Souvenez-vous qu'il ne commet jamais d'erreur. La grande main du Maître accomplit le transvasement. Pour chaque pierre qui a meurtri mes pieds, pour chaque colline que j'ai gravie, pour chaque chagrin que j'ai connu, je lui rends grâce, car ce sont ces choses qui m'ont rendue forte. Bien-aimé, en cet instant, essuyez ces larmes aveuglantes. Ne comprenez-vous pas? Ne pouvez-vous pas comprendre? Il ne commet jamais d'erreur. Jamais. Je vous le promets. Lorsque je tourne les pages de ma propre vie, je le remercie pour toutes ces choses. Je le remercie. Je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Je ne pourrais pas vous aider si je n'avais jamais connu le chagrin. Si je n'avais jamais connu la douleur. Si je n'avais jamais eu le cœur brisé. Si je n'avais jamais payé le prix. Je ne pourrais pas ressentir les battements de votre cœur. Je ne pourrais pas ressentir votre fardeau. Je ne pourrais pas vous comprendre. Et un de ces jours, après qu'il aura versé le vase une dernière fois, le dernier transvasement, alors il nous emmènera complètement de cette terre jusque dans sa présence. Et je prie de pouvoir entendre de ses propres lèvres. C'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est tout ce que je demande.